Alors, amis de la nature, bonjour. Les autres, bonjour quand même. Alors, la gestion holistique des limaces par Hervé Coves, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Eh ben, je me dis qu'est-ce qu'on se casse quand il y a des gens qui produisent de bons produits pour nos jardins. Voilà, merci, au revoir. Eh, c'est quoi ce bordel là? Non, évidemment, je rigole. Ça, je l'ai acheté après la 3e saison de jardinage, entre la 3e et 4e saison de jardinage. Et ben, je l'ai jamais ouvert, quoi, je l'ai jamais utilisé. C'est con de gâcher 3 ans de non-traitement d'un jardin. Et tout d'un coup, parce qu'il y a des limaces, mettre des granulés et puis empêcher les limaces de faire leur travail sur le sol. Donc voilà, si vous ne traitez pas votre jardin, si tout d'un coup vous le traitez, ça ne sert à rien. Il faudra recommencer les traitements sans arrêt chaque année, après chaque pluie, contre le mildiou, après les granulés bleus pour les limaces, etc. Tandis que si vous avez la patience d'attendre, d'observer, de mettre en place des stratégies, un design de potager adéquat, ça vaut la peine de les laisser travailler. Elles vous laissent un sol super riche, elles nettoient les maladies fongiques. Alors je vous laisse regarder la vidéo conférence d'Hervé Coves qui s'appelle la gestion holistique des limaces. Je vous mettrai un lien en description. Et puis voilà, il vous apprendra mieux que moi que les limaces sèment les spores de champignons utiles en les ingérant et en ne les digérant pas, mais elles digèrent les spores des maladies fongiques. Donc elles éliminent les maladies fongiques. Donc en gros, traiter son jardin contre les champignons et mettre des granulés contre les limaces, c'est le chien qui se mord la queue. Il suffit de laisser... il y a une symbiose entre les deux qui fait que... voilà, si vos plants de tomates sont malades, arrachez le feuillage. Si vous avez des limaces, vous le laissez au sol. Il n'y a pas à perdre de la matière organique dans un jardin, quoi. Oh, oh. Ouais, ça alors. Ah, c'est pas croyable ça. La maladie, elle est dans le sol, de toute façon, elle reviendra. C'est pas en brûlant vos plants de tomates que vous allez foutre de la chaux partout et tout. Mais alors, à ce moment-là, achetez vos légumes dans le commerce. Bon, c'est un peu compliqué comme sujet, puis j'ai tendance à me perdre. Voilà, tout ça j'ai fait l'année passée, c'est des nouvelles parcelles et je m'attendais vraiment à ce que les limaces reviennent. Mais j'ai pas eu de problème de limaces. Là en ce moment il y a des altises. C'est pas bien grave quoi. Un peu d'humidité, elles partent là, il a plu. Hop, les altises qui mangent les crucifères un peu. Alors moi j'ai une vision des ravageurs comme ça, en fait les ravageurs n'existent pas. S'il y a un ravageur dans la nature, on sait qui c'est. Bon, moi je vois tous ces petits nuisibles, ces ravageurs, ces dits nuisibles, comme la main de Dieu qui vient réparer nos erreurs. Parce que la nature n'accepte pas le sol à nu, la monoculture, etc. etc. Donc voilà. Pour les limaces, il faut faire pour les limaces. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les limaces? Faut faire avec, Carpentier. Plutôt que chercher midi à 14h. Eh ben, moi, déjà en début de saison, vous voyez, j'enlève le paillage pour que le sol se réchauffe. Et ça empêche un peu la prolifération de limaces déjà. Ensuite, un design adapté. Beaucoup de bois, beaucoup des tas de pierres dans les coins pour accueillir de la vie. Les carabes, les limaces léopards qui mangent les limaces. Alors la limace léopard, j'avais dit qu'elle chassait les autres limaces et les tuait. Et là j'ai vu une vidéo de Damien Decart qui dit que en fait elle mange aussi, elle chasse les limaces, mais elle mange surtout les œufs de limaces. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours avoir des semis de côté dans la serre ou quelque part protéger des limaces. Vous avez toujours des trucs à replanter au cas où. Semer des laitues à la volée là où elles font des dégâts, etc., etc. Pendant quelques années, faut les nourrir, faut pas les chasser parce que chaque année elles vont revenir commencer le travail là où on les a empêchés de continuer. J'ai vraiment de la peine à m'exprimer. J'espère que vous allez un peu comprendre cette idée-là. Elles font vraiment un travail fantastique sur le sol, de fertilisation et de nettoyage. Donc ça vaut vraiment la peine de travailler avec les limaces. Vraiment, vraiment. Ouais, des tas de pierres, avoir toujours des plantons à replanter au cas où. Et puis
Et puis oui, abriter un maximum de vie. Plus vous aurez d'insectes, plus vous aurez un jardin stable, un équilibre et moins de problèmes et beaucoup de biodiversité pour attirer tout ce qu'il faut d'insectes. Oui, voilà, beaucoup de fleurs, etc. Alors, les limaces apprécient les champignons, donc beaucoup de bois sur le sol pour faire pousser des champignons. Elles iront bouffer les champignons plutôt que les légumes. Regardez, il n'y a pas une salade de dégommée, quoi. Là en bas. Et j'espère qu'ils sont là. J'ai plein de gastéropodes. Pourtant. Ah voilà, ils sont là. Il y a un max d'escargots, vous voyez, ils sont même sur un cardon super piquant là. Donc quand on fait des petits pièges avec du sapin, des pièges piquants pour les empêcher de passer, je sais pas si c'est efficace. Ça marche chez des gens, mais chez moi ça fonctionne pas. J'avais essayé des trucs, des aiguilles de pin. Ouais, je sais pas, j'en vois. Ouais, j'ai 1000 gastéropodes ici. Il y a de l'escargot de partout. J'ai pas vu beaucoup de limaces. J'ai vu une petite en haut et puis sous la serre dans mes salades, mais je crois que c'était ma bébé limace léopard. Ah, faut laisser vivre. C'est la vie qui amène l'équilibre. Le vivant. Bon bah voilà, la gestion holistique des limaces par Hervé Coves, pour moi ça fonctionne. Voilà. Merci, bonne soirée, au revoir.